34 élèves de la commune de Bingéville, après avoir mangé lors d'un anniversaire, ont eu des maux de ventre et une poussée de fièvre. Le préfet d'Abidjan s'est rendu sur les lieux. Et puis la séquence électorale tunisienne déjà riche en coups de théâtre a connu dans la soirée d'hier un nouveau rebondissement avec la remise en liberté de l'homme d'affaires et candidat à l'élection présidentielle, Nabil Karoui. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Il y a eu plus de peur que de mal. Les élèves de la commune de Bingéville, des élèves qui, après avoir mangé un gâteau d'anniversaire, ont eu vraisemblablement une indigestion et ont été pris en charge par les services sanitaires de la commune. Le préfet d'Abidjan était à leur chevet. Le commentaire de Parga Sorokoni. C'est dans cette école d'enseignement secondaire catholique de Bingéville que la fête anniversaire d'un élève de l'établissement qui a lieu le lundi 7 octobre a failli virer au drame. Le lundi 7 octobre, c'était l'anniversaire d'un élève d'un établissement de l'Église catholique. Et à cette occasion, les parents de l'enfant ont voulu bien communier avec les autres enfants et ont demandé à apporter un repas pour que la joie soit partagée. Ce que la direction de l'école a accepté et les enfants ont dû partager ce repas ensemble. Quelques temps après, quelques heures après, certains enfants se sont sentis mal et on a constaté des diarrhées, vomissements et affaiblissements. Admis à l'hôpital général de la commune, les 34 présumées victimes d'intoxication alimentaire, tous des élèves âgés de 10 à 14 ans, ont été rapidement pris en charge. On avait reçu 3 cas auparavant et les 3 premiers cas ont automatiquement été pris en charge. Il nous a été révélé l'existence de plusieurs autres cas au sein de l'établissement. Et le médecin de garde s'est rendu sur place où il a pu consulter 34 enfants au total, y compris ceux qu'on avait déjà reçus ici. Actuellement, on a 4 enfants hospitalisés et les 30 autres ont été libérés puisqu'on les a traités en ambulatoire. C'est-à-dire donner les médicaments pour qu'ils puissent les prendre à l'extérieur de l'établissement. Le lendemain du drame, Toby Irié, préfet d'Abidjan, est sur les lieux. Après quelques heures passées dans l'établissement et au chevet des sinistrés, il a pu se faire une idée de la situation. Les spécialistes de la santé ici présents estiment qu'il pourrait s'agir d'un cas d'intoxication alimentaire. Donc c'est une situation sérieuse parce qu'il s'agit d'intoxication d'une part et d'autre part il s'agit d'enfants, d'élèves. Et donc nous sommes venus nous rendre compte de la situation, également demander une veille des services sanitaires comme cela se doit, et également nous assurer que tous les enfants se portent bien. Mais je voudrais rassurer les parents d'élèves que sur les 34 enfants, 30 ont reçu des soins ambulatoires donc, en dehors de l'hôpital et 4 sont ici, sont très bien traités, ils évoluent très bien. Et donc l'INHP ainsi que tous les services sanitaires feront des prélèvements pour déterminer avec exactitude qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les enfants ont consommé. En attendant de définir les causes exactes de ce qui s'apparente à une intoxication alimentaire, le préfet a invité les autres élèves à ne pas céder à la panique. Plus de 150 orphelins de la commune de Yopougon ont reçu des kits scolaires de l'ONG Minoge. Cette action sociale de l'organisation est à sa 17e édition. Des enfants de détenus ont aussi reçu des fournitures scolaires. Le reportage de Doua Delazer. Plus de 150 enfants démunis. Parmi eux, des orphelins et des enfants des détenus soulagés. Ils reçoivent chacun des tenues et des kits scolaires, un don offert par l'ONG Minoge en vue de contribuer à leur scolarisation. Aujourd'hui, je vais encourager chacun de nous. C'est vrai que c'est difficile pour les parents d'élèves qui prennent en charge leurs enfants déjà. C'est difficile. Et ceux qui n'ont pas de parents, et ceux qui ont des parents en prison, c'est encore plus difficile. Il faut aider celui qui a le plus besoin que toi. C'est en cela qu'on peut, en tant que ceux qui sont des chrétiens, en tant que nous les chrétiens, et tout le monde, on peut crier à Dieu en faveur de notre nation. Et notre nation aura la paix véritable que nous recherchons. Le Seigneur a dit, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade, vous m'avez assisté, j'étais nu, vous m'avez revêtu. Et donc, il s'agit des prisonniers, des orphelins, des malades, des veuves et des pauvres. Donc, nous avons... Pour la rentrée scolaire, en tout cas, tant que le Seigneur va nous donner le souffle de vie, nous allons aider les enfants des détenus en prison et les orphelins. Cette action de bienfaisance s'inscrit également dans la lutte contre la déscolarisation des enfants des couches défavorisées en Côte d'Ivoire. Une initiative salutaire
selon les bénéficiaires. C'était vraiment difficile parce que on n'avait pas trop les moyens, mais grâce à Dieu, il a permis que je puisse rencontrer notre maman. Ce qui fait que chaque année, j'ai les cahiers et l'argent pour aller à l'école. Depuis la classe 5e et actuellement, je passe en terminale. Et c'est l'ONG Mino qui s'occupe de moi. Ces enfants-là, si on ne les aide pas maintenant, qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Aider ces enfants à aller, ne serait-ce qu'aller à l'école, pour oublier un peu le père qui l'a perdu, ou la mère qui l'a perdu, ou le père qui est en prison. Donc nous disons merci au Seigneur, parce que le gouvernement seul ne peut pas faire. Il faut des personnes de bonne volonté pour pouvoir soutenir ces enfants-là. Depuis plus de 17 ans, l'ONG Minoge lutte contre la pauvreté en apportant aide et assistance aux femmes veuves et orphelins de Côte d'Ivoire à travers des dons de vivres et de non-vivres, ainsi que la mise en œuvre des activités génératrices de revenus. Le 21 décembre prochain se tiendra à Yamoussoukro, dans le centre du pays, la nuit des Ébonies. Les meilleures productions des journalistes seront à l'honneur et la nouvelle équipe de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, va conduire sa première grande activité. Par Gassoro-Koni. La date de la 21e nuit des Ébonies est désormais connue. Cette nuit de la communication, au cours de laquelle sont célébrés les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire, se tiendra le 21 décembre prochain. Elle aura lieu à l'hôtel président de Yamoussoukro, dans la capitale politique. Les productions que doivent fournir les journalistes en compétition sont entre autres 3 interviews, 3 reportages, 3 enquêtes ou dossiers. Cette nuit qui prône l'excellence et qui célèbre les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire se tiendra sous le parrainage du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, M. Amadou Gon. Quel appui à la presse pour un journalisme responsable et de qualité? C'est le thème choisi pour cette nuit des Ébonies 2019. Plus que jamais, il vous faut aller dans les tréfonds des sujets à traiter et veiller à ce que vos productions permettent à vos lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, internautes, de s'enrichir de connaissances après vous avoir lu, vu ou entendu. Invité spécial de cette cérémonie de lancement, Amédée Kwaku Kofi, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a invité les journalistes à jouer pleinement leur rôle d'information, d'éducation, tout en désarmant leurs plumes pour la consolidation du tissu social. Vous ne devez pas être des pratiquants de la désinformation, mais plutôt des vecteurs d'information qui concourent au développement de notre pays, à la démonstration, au civisme, à la cohésion sociale et à la paix. Vos critiques doivent être donc constructives. Cette 21e nuit des Ébonies est la première grande activité de la nouvelle équipe dirigeante de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, présidée par Jean-Claude Koulibaly. C'était un reportage de Noussangari. Et puis sachez que la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux de cacao, ont menacé aujourd'hui de mettre un terme au programme de durabilité et de certification du cacao afin d'inciter les industriels chocolatiers à consentir de meilleures rémunérations aux producteurs. Les deux pays qui représentent plus de 60% de la production mondiale de cacao avaient décidé en juin dernier de suspendre les ventes de leur récolte de 2020-2021 afin de peser sur les cours et ainsi d'obtenir les meilleures rémunérations pour les agriculteurs. Ils avaient élevé un mois plus tard la mesure tout en adoptant un nouveau mécanisme basé sur un concept à prix plancher par l'instauration d'un différentiel de revenus décent de $400 par tonne pour tout contrat de vente de cacao auprès des deux pays pour la récolte. Le Ghana et la Côte d'Ivoire disent avoir constaté que les chocolatiers insistent davantage sur leur programme de durabilité et de certification au détriment du différentiel du revenu décent qui a pourtant un impact plus important sur l'ensemble des producteurs. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont rappelé que sur les 100 milliards de dollars que représente le marché mondial du cacao, seuls 6 milliards reviennent aux agriculteurs.
Au Burkina Faso, jadis, Bobo Dioulasso, ville du sud-ouest du Burkina Faso, célèbre pour ses masques, ses balafons et ses batiks attirés des milliers de touristes occidentaux venus voir la grande mosquée, la gare, le marché. La perle touristique du pays est aujourd'hui délaissée par les voyageurs occidentaux en raison des attaques djihadistes récurrentes dans le pays. Le récit de Boko Clément. La grande mosquée de Dioulasoba, les ruelles animées du centre historique de Sia, ou encore la gare ferroviaire. Perle touristique à l'ouest du Burkina Faso, Bobo Dioulasso accueillait chaque année des milliers de voyageurs attirés par ses richesses culturelles et architecturales, mais aussi à la croisée des chemins de la Côte d'Ivoire et du Mali. Mais depuis quelques années, les touristes se font rares. Avant, pendant les périodes de vacances là, nous on pouvait voir centaines de touristes ici chaque jour. Mais maintenant là, pour avoir un touriste là, tu peux faire une semaine et 2 semaines avant d'avoir les touristes. Si les touristes délaissent la deuxième ville du pays, c'est en raison de la situation sécuritaire qui s'est fortement dégradée depuis 2015. Les attaques djihadistes incessantes au nord et à l'est du Burkina Faso ont fait plus de 600 morts. Bien que Bobo n'ait jamais été touché, l'ouest a déjà été attaqué et un couple italo-canadien a disparu entre Bobo et Ouagadougou, la capitale. Une grande partie du pays est aujourd'hui déconseillée par plusieurs chancelleries occidentales. Un manque à gagner considérable pour les habitants qui vivaient du tourisme. Et moi, je fais uniquement que des batiks, je ne fais pas d'autres travail. Mais comme il n'y a pas de touristes, je suis obligé d'aller aider des gens à faire un peu de maçonnerie pour pouvoir gagner mes popotes et pouvoir avoir des médicaments pour les enfants et moi-même. Comme Bissiri et beaucoup de commerçants, Benjamin Ouedraogo a trouvé une deuxième activité dans la construction pour compenser les pertes et à la chute du tourisme pour ne pas mettre la clé sous la porte. On a tout perdu. En toute sincérité, la priorité, c'est d'abord les salaires des personnels. Bon, ensuite, les impôts et taxes. On ne peut même pas couvrir tous les impôts et taxes. S'adapter en attendant le retour des touristes. S'il n'existe pas de statistiques précises pour Bobo Dioulasso, les professionnels du tourisme estiment à 2 sur 3 les pertes dans ce secteur. Et puis sachez que la Polonaise Olga Tokarczuk et l'Autrichien Peter Henke, prix Nobel de littérature, l'un au titre de l'année 2018 et l'autre pour 2019. Olga Tokarczuk pour une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, représente le franchissement des frontières, et l'Autrichien Peter Henke pour son œuvre influente qui a exploré avec ingéniosité linguistique la périphérie et la spécificité de l'expérience humaine selon le nouveau secrétaire de l'Académie suédoise. En Tunisie, la libération de Nabil Karoui relance la campagne présidentielle. L'homme d'affaires doit affronter le juriste conservateur Kaïs Sayed, favori des sondages au second tour du scrutin du 13 octobre prochain, c'est-à-dire à dimanche. Nabil Karoui était inculpé pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Il était incarcéré depuis le 23 août dernier. La justice tunisienne a décidé de libérer le candidat à la présidentielle Nabil Karoui en détention depuis le 23 août pour des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. L'homme d'affaires est sorti mercredi soir de la prison de la Monarghia près de Tunis. L'on attendait plutôt une décision du tribunal administratif qui a été saisi mardi par les avocats de Nabil Karoui. Il réclamait le report du second tour de l'élection présidentielle prévue dimanche, expliquant que l'égalité des chances avait été rompue entre les candidats. Mais c'est de la cassation que vient finalement la nouvelle. Il faut rappeler que le camp Karoui avait lancé une série de recours rejetés en première instance, puis en appel, et c'est donc la 3e juridiction tunisienne qui leur aura donné raison. Même si les accusations dont il fait l'objet sont maintenues, sa libération ce mercredi soir est l'épilogue d'une saga judiciaire qui aura dominé ces élections tunisiennes. Inculpé depuis le mois de juillet pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, Nabil Karoui avait été interpellé le 23 août par des policiers en civil sur une aire d'autoroute et placé en détention provisoire. Un coup d'arrêt brutal à sa campagne, 3 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle et alors qu'il était donné favori des sondages. Pendant
Pendant que ses avocats multipliaient les recours pour le faire libérer, Nabil Karoui avait entamé une grève de la faim quelques jours avant le premier tour de la présidentielle tunisienne où il s'est finalement hissé à la seconde place derrière son rival Kaïs Saïed. Fin septembre, le président de la République par intérim, Mohamed Nasser, insiste publiquement sur la garantie de l'égalité des chances en vue du second tour de l'élection. Le 5 octobre, c'est Kaïs Saïed qui décide d'arrêter de faire campagne pour des raisons morales. Avant de nous dire au revoir, sachez que des morts sont pressentis en Chine après l'effondrement aujourd'hui d'un pont sur une voie où circulaient des voitures. L'accident s'est produit vers Wuxi, dans la province du Jiangsu, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Shanghai. Les opérations de secours sont en cours. Le bilan des morts et des blessés est en train d'être établi. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.